Alors les résultats commencent à arriver, hein. Ça y est, on commence à avoir certaines idées. Pour le département de l'Orne, comment vous voyez la situation? D'abord, je constate qu'il y a une participation qui me paraît plus élevée que sur la moyenne nationale, ce qui veut dire que les Ornaises et les Ornais se sont déplacés aux urnes et qu'ils ont souhaité également envoyer un message à la fois à la majorité, mais également à l'opposition départementale à travers ces résultats qu'on retrouve dans tous les cantons. Beaucoup de candidats de la droite auront face à eux un binôme Front National, parce que le Front National est très présent au second tour. Vous vous y attendiez? Ben, les différents sondages qui sortaient ces derniers jours nous indiquaient quand même un Front National assez haut, mais c'est vrai que la surprise, c'est d'avoir le Parti Socialiste, par ses candidats déclarés, assimilés ou cachés, qui soit très souvent éliminé dès le premier tour, ce qui démontre bien que finalement les électrices et les électeurs ne leur font pas du tout confiance pour gouverner un département et puis pour gouverner en proximité. Et face au Front National, le binôme représentant la droite a de sérieuses chances ou il faut qu'il y ait un sursaut? Après, je vais vous dire, c'est programme contre programme, personnalité contre personnalité. On a d'un côté finalement des candidats de la majorité départementale qui sont prêts à s'investir pour leur coin, pour leur canton, pour leur département, qui ont un vrai programme ambitieux, hein, basé sur la solidarité, sur le désenclavement, sur le numérique, sur la modernisation de l'Orne. Et puis de l'autre, vous avez des candidats nationaux qui ont un programme national qui n'a strictement rien à voir avec des élections départementales. Donc je ne doute pas que les Ornaises et les Ornais, qui ont du bon sens, feront le bon choix. Donc au final, vous n'attendez pas un bouleversement dans l'ordre? Je ne sais pas, mais nous verrons ça la semaine prochaine. En filigrane est en train de se dessiner une majorité qui pourrait être la même que celle qu'il y avait lors du précédent mandat. Mais il faut maintenant que tout cela se confirme, que l'on enfonce le clou et qu'on fasse encore et toujours une campagne de proximité pour ce deuxième tour. Donc la semaine qui commence va être importante pour convaincre ceux qui vont encore convaincre? Ah oui, c'est une période, là, les quelques jours qui nous séparent de ce deuxième tour, qui va être très très importante. Nos candidats vont continuer d'aller sur le terrain, vont présenter leurs projets, vont insister, vont aller voir les uns et les autres. Et je suis sûr qu'ils seront gagnants le soir du dimanche 29. Mais pour vous, c'est fini le terrain, vous êtes élu, vous vous y attendiez? Je m'y attendais un peu. Je veux dire que quelque part, c'est une fierté. C'est aussi pour moi un moment important parce que mon canton a été agrandi, a été redécoupé. J'y vois aussi une marque de reconnaissance de la part des habitants avec qui je vis au quotidien, pour qui je travaille tous les jours. Et je trouve que c'est aussi rassurant parce que ça veut dire que quand des élus locaux s'investissent, donnent de leur temps, essayent d'innover, sont audacieux, eh bien les gens suivent. D'abord, ils vont voter parce qu'il y a eu un très bon taux de participation dans mon canton. Et ensuite, ils nous font confiance. Et donc, il y a aussi même un côté émouvant, je trouve.